De votre côté, merci de votre présence, merci d'être là. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Merci à tous, je ne le dirai jamais assez. Merci d'être là, merci à tous, merci aux nouveaux venus. Et n'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas encore fait, tu peux laisser un commentaire sur les vidéos. Même si ça ne parle pas forcément de la vidéo, ça peut être une suggestion, ça peut être une remarque. Je prends tout du moment que ce soit instructif et que ce soit fait dans la bienveillance et le respect mutuel. Bien, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Il y a quelqu'un ici qui en manque de sexualité. Je ne sais pas qui tu es ici, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait longtemps que personne ne t'a touché. Et que tu te demandes à quand. Bien, on va faire une guidance, guidance générale. On va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Quel message je peux vous faire passer. Attendez, hop. Le plus de messages possible pour que ça puisse parler au grand nombre. À toi. Ici, ça va être compliqué pour toi. Hein. Tu vas être à un carrefour de ta vie. Attends, tu vas... Soit ici même, c'est possible, ici avec toi. C'est possible que toi, ici, tu sois déjà avec quelqu'un. Actuellement, que tu sois avec quelqu'un déjà. Et que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu es avec quelqu'un ici actuellement et que dans votre vie de couple, soit ça ne va pas, soit ça ne va pas très bien, mais vous êtes là, vous vivez ensemble. Tu vas rencontrer une autre personne. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et cette personne va te donner l'envie de franchir le pas de la séparation ou de sortir dans l'histoire d'amour que tu vivais déjà. Et même c'est possible que tu ne sois pas avec quelqu'un, que vous vivez sur le même toit ou que tu as quelqu'un en vue, mais que cette personne va te donner l'envie de franchir le pas. Mais moi, je ressens plus ici quelqu'un qui a déjà qui vit déjà dans une relation. Même si ta relation n'est pas encore confirmée, il y a une forte possibilité ici que tu sois déjà avec... même si ta relation est officieuse, il y a une forte possibilité ici que tu sois avec quelqu'un qui te donne l'envie ou qui te propose d'officialiser votre relation. Donc, du coup, la relation officieuse va être un peu mise de côté. Donc, va te donner le courage et la chance de sortir de la relation dans laquelle tu étais et qui était officieuse, soit qu'il fallait se cacher et que toi-même tu ne savais pas où tout ça te menait. Hein. Mais comme si ça ne suffisait pas, quand tu vas te séparer de cette relation officieuse pour t'installer dans une relation officielle, là, ton ex, il va revenir. Tu vois, ton ex, mais pas ton ex avec qui tu étais. C'est possible que ce soit ton ex, quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a blessé depuis longtemps et qui est parti et qui va revenir. Mais aujourd'hui, tu auras un peu du mal avec cet ex-là parce que c'est quelqu'un qui t'a fait mal, quelqu'un en qui tu avais confiance ou que vous avez même des projets d'avenir, mais cette personne revenir dans ta vie, tu te dis, elle revient réveiller des blessures du passé, des blessures profondes, mais en même temps, le fait que cette personne revienne dans ta vie, ça te flatte un peu, ça te donne l'envie tu te dis, bah oui, un peu comme si la chance enfin tournait de ton côté et tu te dis, bah... Au fait, elle revient, ça veut dire que moi, j'ai compté pour elle. Et tu vois, ça te flatte comme ça, mais en même temps, tu as peur, tu ne sais pas comment trop faire. Tu ne sais pas avec ce retour et cette approche de sa part, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il attend de toi exactement. Est-ce qu'il vient juste encore refaire les mêmes choses du passé? C'est possible ici que ce soit toi qui l'as quitté hein, ou ce soit lui qui t'a quitté. Mais ici, on a quelqu'un qui se protège, quoi qu'il en soit, qui ne veut plus revivre ça ou qui n'a plus envie de revivre cette histoire du passé-là. Et tu vas te retrouver en carrefour de ta vie entre trois partenaires, entre le choix de trois partenaires ou deux partenaires, mais en tout cas, il y a ici un choix entre multiples partenaires. Donc, ce n'est pas que un, ça peut être deux, mais ce n'est pas un partenaire. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un choix clairement entre trois personnes.
Donc, tu as trois personnes qui te courtisent aujourd'hui et que tu vas devoir faire un choix. Mais, et là, on va continuer. Et là, ça devient intéressant. J'adore. On va continuer, on va voir. Ah oui. Bah, et ici, avec toute cette histoire, comme je te disais, c'est carrément quelqu'un qui, comme là, il revient dans ta vie, parce que même si vous avez vécu des trucs, pas, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, mais c'est quelque chose que tu as souhaité, c'est quelque chose que tu as demandé, que tu as mis en place, tu as voulu que cette personne vienne. Il y a une possibilité ici même que tu aies demandé à la vie ou même que tu aies fait des prières pour avoir l'eau, pour avoir la chance d'avoir le choix. Donc c'est comme si du jour au lendemain, enfin tous tes rêves se réalisaient, comme si du jour au lendemain, ça peut être tes rêves au niveau sentimental, ça peut même être au niveau amoureux, comme si tu étais, c'est comme s'il y a quelque chose ici qui te bloquait depuis toujours, tu vois. Quoi que tu puisses faire ou quoi que tu aies bien pu essayer de mettre en place, il n'y avait rien qui marchait. Mais comme ça, du jour au lendemain, tes prières, tout ce que tu as demandé à la vie, tout ce que tu as demandé à l'univers, comme si ça te revenait comme ça, pouf, en pleine face. Et ça fait trop d'un coup. Tu vois, ça fait trop d'un coup. Et même au niveau amoureux, même au niveau amoureux, ça vient d'un coup. Tu ne sais plus trop où tu en es. Tu ne sais plus parce que ici, tu vois, avec la négociation et la conciliation, tu ne sais plus trop où tu en es dans la relation amoureuse que tu es en train de vivre avec quelqu'un. On a une forte possibilité ici avec le compromis que la personne même en question ne soit pas vraiment ton genre. Parce que le compromis, dont ici, tu es juste en train de te dire, ben ouais, puisqu'elle est différente, puisqu'elle me traite de façon différente, comme quoi, je dis toujours, l'habit ne fait pas le moine. Ne vous focalisez pas sur un seul critère et le reste vous négligez ou alors ne vous limitez pas à une seule approche, hein, ou ne vous limitez pas à quelque chose de visuel. Allez chercher en profondeur. Ici, c'est vraiment ton cas. Donc, fortement, cette personne avec laquelle qui t'offre autre chose, parce qu'on a clairement le grand amour ici, mais cette personne qui t'offre autre chose, on est... clairement, hein, vraiment clairement, quand je vous dis clairement, je sais, je le dis très souvent, mais clairement, c'est quand je dis clairement, c'est vraiment la vision qui vient. J'espère que vous avez compris quand je dis clairement. Mais dans cette personne, elle ne te convient pas. C'est vraiment pas ton style. Mais la façon que cette personne se comporte avec toi et la façon qu'elle vit la relation avec toi, tu vas accepter, mettre les choses en place avec cette personne parce qu'elle, elle est mieux placée que quiconque pour comprendre qui tu es et elle te comprend mieux que personne ici, elle. Tu vois, elle te comprend et tu vas accepter faire des choses ou essayer de voir un peu les choses d'une autre façon pour accepter, laisser entrer cette personne dans ta vie. Moi, je te dis, elle n'est pas, c'est pas le style de personne c'est pas le style de personne pour laquelle tu te serais retourné dans la rue. Mais cette personne, elle a le mérite de te faire comprendre que l'amour, c'est pas seulement, l'amour, c'est pas seulement au niveau, ça se limite pas à un seul critère. Tu vois, on a ça. Et avec ta séparation avec cette autre personne, il va falloir trouver un compromis. Soit ici avec cette autre personne, il y a déjà, comme j'expliquais plus tôt, j'espère que vous êtes en train de me suivre. Donc, il y a cette personne à part, il y a ta personne aujourd'hui avec laquelle tu vis, il y a cette personne qui vient d'arriver dans ta vie et qui t'apporte autre chose que dans ta relation actuelle, tu ne vivais pas, ou dans ta relation officielle ou officieuse, hein, que tu ne vivais pas, et que tu vas chercher à sortir de cette situation et même à sortir de façon, parce qu'il y a une grosse contrariété et même la façon que la rupture a été faite, soit il y a l'un des deux ici, soit surtout ton partenaire qui a un peu du mal à accepter la rupture ou qui se sent mal ou qui te fasse culpabiliser ici, ou qui te fasse culpabiliser et qui a beaucoup de contraintes et que tu ne sais pas trop comment tu fais avec cette personne. C'est possible même que la séparation se soit passée de la façon la plus claire possible, mais qu'il y ait un peu de difficultés, surtout s'il y a des enfants. Même s'il n'y a pas des enfants, on a la possibilité ici à faire quelqu'un qui va vouloir te faire culpabiliser et te dire oui, aujourd'hui tu me laisses et moi comment je fais. Tu vois, quelqu'un qui va un peu jouer sur le psychique ou même sur son état de santé ou même au fait, qui va tout faire pour te rendre la séparation la plus difficile possible. Donc, et c'est possible aussi que l'autre personne en face qui ne l'accepte pas, ne se sente pas mal ou se sente malade. Pour ça, il va falloir essayer de mettre en place... de trouver les compromis aussi, hein, de trouver quelque chose qui vous plaise, parce qu'avec la santé, de mettre comme un diagnostic et de trouver la façon la plus juste de faire comme une ordonnance, quoi, pour que chacun puisse,
partenaire puisse aller de son côté. Mais maintenant, avec le retour ici, cette personne avec laquelle tu es en train, qui revient dans ta vie, c'est possible que ce soit quelqu'un que tu aies connu, soit lors d'un soit dans ton travail ou même dans ta vie, quand tu étais dans une vie professionnelle ou même dans ta vie professionnelle, hein, ou que tu es connu quand tu faisais, quand tu mettais les choses en place, ou ça peut être au niveau professionnel, ou ça peut même être un travail dans un autre ordre, ou quand tu as travaillé sur toi, désolée. Donc même cette personne, elle arrive dans ta vie aujourd'hui, mais après elle-même, d'après ce qu'elle va te dire, elle va te dire qu'elle a fait un long travail sur elle et que même toi, de ton côté, tu as fait un long travail sur toi pour ne plus être affecté par ces genres de personnages-là. Parce qu'ils sont affaire à quelqu'un, soit que quand il t'a quitté, tu as beaucoup aimé cette personne parce qu'avec le travail ici, tu as dû ici avoir beaucoup du mal à tourner la page avec cette personne, tu vois. Tu as eu beaucoup du mal, tu as dû faire un long travail sur toi aujourd'hui, que tout va bien, mais tant mieux parce que tu as trouvé une certaine stabilité émotionnelle et même dans ta façon de fonctionner. Maintenant, les choses d'avant ne peuvent plus t'affecter comme avant. C'est vrai, tu vas te sentir flatté par ce retour précipité dans ta vie. Bon, pas forcément précipité, mais tu vas te sentir flatté par ce retour ici dans ta vie. Mais quoi qu'il en soit, tu auras du mal ici. Tu auras du mal parce qu'il y a soit c'est cette femme qui peut être ta soeur, ta mère, hein, qui va essayer de te dire que, ou c'est cette femme qui va jouer un rôle important dans ta vie, qui va essayer de te faire comme une mise en garde, ou qui va faire tout de son côté pour te protéger et pour te dire, fais gaffe, ne retourne pas dans ces choses-là, ne retourne pas avec cette personne, ou comme une mise en garde, ou te dit, attention, attention, un peu comme tirer comme la sonnette d'alarme pour te dire, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, ça risque de te retomber dessus, tu vois, un peu comme ça, autant de choses. Bien. Et ici, on a encore, toujours sur cette même ligne-ci, lit de façon différente, on a ici au niveau, si tu as eu un problème ici au niveau de ton travail, si tu as eu un problème si on peut considérer comme maladie de travail, et que tu aies fait des démarches ici et que depuis les démarches n'ont pas abouti, ou que tu aies demandé de l'aide parce que toi, ton domaine professionnel, ça ne marchait pas, on te dit enfin tu vas avoir un retour dans ce que tu as mis en place, dans ce que tu as demandé. Il y a quelqu'un qui va te soutenir dans ça, qui va t'aider à trouver, mais ça ne va pas être, le retour ne va pas être ce que tu avais pensé. Donc tu vas aussi, toi aussi de ton côté, faire un geste, soit un geste pour le travail là, soit un geste pour l'État, pour pouvoir que tout le monde puisse avoir son accord, ou pour que tout le monde puisse se trouver dans cet arrangement-là. Donc, c'est possible ici que enfin tu puisses acquérir l'aide demandée et que l'aide que tu demandais depuis, hein, mais que ce ne soit pas exactement comme tu l'avais espéré, et que de ton côté, tu vas devoir faire un peu d'effort aussi pour accepter. C'est pas peut-être au niveau argent, ou alors au niveau comment on dit ça, de la réorganisation ou de la réinstallation, mais que c'est pas exactement ce que tu avais voulu, mais on te dit tu vas devoir l'accepter, hein. Tu vas accepter parce que si tu ne prends pas ça, tu n'as plus rien d'autre. D'accord. Bien, et ici cette ligne ici, hein, on te dit que même si tu avais ici, il y a une possibilité que enfin, tu puisses avoir cette maison-là que tu côtoyais. C'est possible que tu aies envie, que vous ayez mis en place des projets pour obtenir un prêt pour un logement, ou alors que tu as enfin le temps de la construction, ça a mis le temps, mais enfin, tu as accès à ces logements-là. Mais ce qui était censé peut-être être la maison du rêve, ce qui était censé, avec le temps, t'apporter de la joie, au contraire, va être comme un emprisonnement, comme un enfermement, et même apporter beaucoup de difficultés. Ça peut apporter beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ça a mis beaucoup trop de temps, ou alors tu investis plus de temps et d'énergie dans ce projet qui n'était convenu, ou alors ça t'a coûté un peu plus d'argent. Soit tu n'as pas fait attention au terme ici, et que tu te retrouves un peu comme si avec anguille sur roche, tu vois, comme si c'était comme un cadeau bien emballé, mais que quand tu défais le cadeau, avec le temps, tu te rends compte au fait que tu t'es bataillé tout ce temps-là pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Il y a aussi une possibilité que vous ayez enfin eu ce que vous désirez au niveau grossesse aussi, hein. C'est possible aussi qu'au niveau grossesse, que ça a mis le temps qu'il fallait, mais que la grossesse ne se déroule pas exactement comme vous avez voulu. Peut-être vous avez imaginé avoir une grossesse
pleine de joie, une grossesse bien, et comme vous voyez d'autres personnes, ou alors que vous êtes dit que quand votre femme ou que vous-même, hein, quand vous serez enceinte, les choses vont se passer bien, vous serez épanoui, mais peut-être avec cette grossesse, ça ne vous a pas rendu si bien que ça, peut-être au contraire, vous avez été alité ici, ou alors vous avez été plus malade qu'autre chose, ou alors vous ne vous êtes plus reconnu, vous ne vous reconnaissez plus votre corps, et ça va pas bien dans votre relation, où vous êtes rendu compte qu'au fait, grâce à cette grossesse, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait autre chose qui était caché. Ça peut être une maladie, hein. Ça peut être une maladie, et ce qui fait que ce qui était censé, comme je dis, être quelque chose de joyeux, au contraire, vous isole un peu de votre partenaire, ou vous isole vous-même de votre famille ou de votre vie que vous avez imaginé mettre en place, ou de ce que vous avez imaginé. Peut-être vous avez idéalisé ici une grossesse ou même un projet, et qu'en fin de compte, avec le temps qui avance, et le temps qui fait que vous vous rendez compte au fait que vous aviez tout faux sur toute la ligne, ou que vous avez trop idéalisé, et ou que si ce n'était pas arrivé, on n'aurait pas découvert certaines choses. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça, une réussite, mais avec le temps qui n'était pas si belle que ça. Une réussite, mais avec le temps qui fait plutôt que ça vous en... Je sais pas, si la guidance est pour toi, tu comprendras. Ça a réussi, on va pas dire que ça n'a pas réussi, ça a réussi, mais le temps a fait que cette réussite t'a plutôt emprisonné, ou t'a plutôt enfermé, ou t'a plutôt un peu comme retiré au milieu de certaines personnes, ou de certaines choses que tu faisais avant. Bien. Mais ici, on te dit, quoi qu'il en soit, même si tu as voulu que les choses se réalisent, même si ça a mis le temps, ça a mis le temps qu'il a fallu, mais les choses vont se mettre en place. Ça a mis le temps qu'il a fallu, mais tu vas pouvoir trouver tu vas pouvoir atteindre ton but ici. Il faudra juste un peu de patience et savoir faire les choix qu'il faut, parce que ce sont les choix qui vont déterminer la réussite de ton projet. Ici, on te le dit, hein. Tes choix vont déterminer la réussite de ton projet. Si tu fais les mauvais choix, ne t'attends pas à récolter quelque chose de bon. Si tu fais les bons choix, attends-toi à ce que la réussite de ton projet soit efficace, et que ce soit infaillible aussi dans ce que tu as envie de mettre en place. Viens ici, toi. Bien. Et ici, avec cet amour, ici, que tu vas tout faire pour mettre. Parce que cet amour, ça va marcher. Ça va marcher, mais il va falloir juste que tu acceptes de te séparer de certaines choses, ou que tu essaies de négocier, et de trouver que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde, et que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin, que vous n'allez pas, tu ne peux pas obtenir tout ce que tu veux, mais ça sent bon dans l'amour. Il y a vraiment une concrétisation, il y a la stabilité, il y a le bonheur qui arrive dans ce que tu as envie de faire avec cette personne. Mais tout ne dépendra que de la façon que vous allez vous organiser et réorganiser votre vie ici avec cette personne. Et ici aussi, en ce qui, si tu es en pleine séparation ici, et que comme je disais, ça ne va pas bien, mais cette séparation est une bonne chose pour toi, même si aujourd'hui tu ne vois pas le bout, on te dit c'est quelque chose de bon pour toi, tu sors d'une situation pour pouvoir accéder à autre chose, c'est comme passer à une étape de ta vie. C'est possible que tu étais dans cette relation, tu étais en train de te plaire dans quelque chose de minable qui ne te convenait plus, ou alors parce que tu avais peur de te retrouver tout seul, et que les choses ne se passaient pas comme convenu, mais le fait de te dire, bah, moi je suis en couple, alors que tu ne vas pas bien, c'est comme si c'était une concrétisation. Mais on te dit ici, le fait de sortir de ça va te permettre de voir les choses un peu de façon différente, et même de voir plus loin, et de pouvoir toi aussi de ton côté mettre les choses en place, comme faire un examen de ta vie, et te rendre compte qu'au fait tu mérites... au fait que tu mérites beaucoup mieux, que tu mérites mieux que tout ce que tu avais imaginé, ou que tout ce que l'on t'a donné. C'est possible dans cette relation, c'était comme une relation qui t'empêchait d'évoluer, qui t'empêchait de progresser, mais le fait d'être sorti de là, que tu te rends compte qu'au fait, il y a de belles choses d'ailleurs, que tu es capable de faire les choses tout seul, que même l'autre personne, même en face de toi, n'était qu'un frein à ta vie, même si la relation t'a fait mal, mais tu finiras par te relever, et tu vas te rendre compte qu'au fait... tu étais comme dans une prison dorée, tu ne pouvais rien faire, tu étais enchaîné à quelque chose d'illusoire que pour toi semblait être belle, alors que tu étais capable d'avoir encore plus que ça, que ce que l'on te donnait. C'est comme si l'on te donnait les miettes, et que dehors, et ce que tu vas découvrir en sortant de cette relation, tu vas te rendre compte qu'au fait, la cerise sur le gâteau se trouve à l'extérieur de cette relation-là. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire ici.
Et ici, même si ça fait longtemps, tu n'as pas, tu es en demande en quête de nouvel emploi et que ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, on te dit il y a une possibilité, hein, il y a une possibilité, ça a pris le temps que ça a fallu, mais il y a une possibilité que tu trouves un travail ici, que pour un temps, ça va peut-être, ça va être à mi-temps, mais l'essentiel c'est que tu aies trouvé un travail, on te dit oui, ça a mis le temps, c'est pas grave, il y a le temps, il a fallu laisser que le temps fasse son œuvre, tu vas enfin trouver ce travail à mi-temps ou alors tu vas pouvoir te relancer dans ton business ici ou tu vas enfin pouvoir rouvrir ton business même si ça ne se passe pas comme c'était prévu. C'est possible que tu avais envie d'ouvrir un business et qu'il a fallu attendre un peu ou il a fallu attendre que les choses aillent mieux ou alors attendre qu'il y ait certaines concrétisations ou attendre que l'on puisse te donner l'accord. Mais ça va arriver, soit tu réouvres, hein, soit tu réouvres ton business ou alors tu accèdes à un nouvel emploi. En tout cas, il y a une réussite ici, domaine professionnel, ou alors tout simplement, tu vas signer un contrat, mais pour un temps, ça va être un CDI, un CDD plutôt. Donc, quelque chose, ça peut aussi être un emploi saisonnier et aussi à mi-temps. Hein. C'est ce que l'on te dit. Ben ici, pour toi, on te dit, il y a une femme dans ta vie qui va jouer un rôle très important ici. C'est possible aussi que cette femme qui va jouer un rôle important, que ce soit aussi ton ex, qui soit revenu dans ta vie, hein, mais qui au contraire ne vient pas que pour des belles choses. C'est possible aussi qu'elle vienne et que toi, ici, on a affaire à quelqu'un que jusqu'ici, que tu as toujours protégé et que tu te rends compte qu'au fait, tu n'as plus envie de faire ça, de toujours la couvrir ou de toujours la couvrir. Ça peut être ta soeur, ça peut même être ton ex, mais que tu en as juste assez de toujours, d'être un peu comme le dindon de la farce, quoi. Que tu te dis non, non, c'est bon. Et toujours être toujours toi qui sors les gens et toi à quand le tout que quelqu'un va te tenir la main pour aussi te sortir de tes ennuis. Tu en as juste assez. Et puis tu vas peut-être dire à cette personne, non, je ne peux plus vivre ça ou je n'ai plus envie de vivre ça avec toi ou alors tu vas l'envoyer balader. C'est possible que tu l'envoies balader ici. Et aussi pour d'autres personnes, ici tu vas perdre aussi ton emploi. Hein. Tu vas perdre ton emploi ici à cause, tu vas perdre ton emploi ici à cause de soit la restructuration budgétaire, il y a quelque chose avec l'argent ici, qui va faire qu'on va te dire on va te dire ils ont essayé, ils vont te dire ils ont essayé de mettre les choses, puis on va te dire il n'y a plus assez d'argent dans la caisse, on va devoir se séparer de certains de nos employés, et puis toi tu fais partie du lot, et puis tu vas te dire ben, tu ne vas pas comprendre comment faire pour sortir de là, soit parce que tu as un certain âge, ou alors parce que tu es dans cette société depuis longtemps, ou alors parce que tu te demandes mais qui va accepter de t'engager avec l'âge que tu as ou tu ne sais pas où aller ou alors tu as toujours travaillé dans cette entreprise-là et qu'aujourd'hui tu ne comprends pas, un peu comme si tu auras ici on a les personnes qui auront le sentiment comme si on les avait trahis, comme s'ils ont trahi ta confiance, même si tu savais qu'il y avait un problème budgétaire, en aucun moment tu n'irais penser que tu ferais partie des gens qui seront, qui seront renvoyés, tu vois, un peu ça ici aussi. Et si tu es seul ici, on te dit, il est temps que tu sortes un peu de ta solitude et que tu t'engages dans une relation amoureuse. Parce qu'on te dit, oui, tu vas avoir, même si tu es seul, tu vas avoir quelqu'un qui va t'apporter ce renouveau-là, qui va t'aider à te relever et à créer ta situation amoureuse et trouver ce qui est bon pour toi. Et comme ça, on te dit, ça va le faire, même si c'est difficile pour toi, ça va arriver, tu vas trouver cette personne, c'est pas évident, ce n'est pas bon pour toi d'être tout seul. C'est possible que tu es tout seul parce que c'est un choix ou parce que tu attends que quelqu'un revienne dans ta vie. Il y a des personnes ici qui attendent qu'un amour de leur vie revienne. On te dit, ce n'est pas sain de rester tout seul. Mets-toi en couple avec quelqu'un d'autre. Ne te focalise pas que sur cette relation passée. Il y a quelqu'un d'autre qui saura t'aimer ici, qui pourra t'apporter autre chose que la personne même que tu penses que c'était elle le grand amour de ta vie. Que non. Que non, il y a d'autres personnes qui pourront t'aimer mieux qu'elle. Oui, je pense que c'est bon.
Et ici, si tu es en pleine séparation aussi, on te dit avec ton compagnon, soit vous êtes en séparation, vous allez faire des séparations de biens, mais ce que tu espérais avant, on te dit tu ne vas pas l'avoir. Hein. Tu vas devoir te contenter de soit de peu, ou alors tu vas devoir renégocier ta part, ou ce que tu tout simplement tu avais envie de faire, ça va pas être ça. Même si peut-être tu t'attendais à avoir la moitié, c'est possible que tu aies un quart, c'est possible que tu aies un tiers, ou alors la somme que tu as imaginé avoir, que tu n'es pas exactement ça. Donc, tu vas devoir accepter un peu, tu vas devoir accepter revoir tes budgets ou revoir tes conditions. Et ici, si tu es en pleine négociation d'un contrat où c'est possible que tu travailles ici, c'est possible que tu travailles, soit tu es entrepreneur, hein, soit tu négocies les contrats. Oui, mais on te dit ici que si tu auras plusieurs contrats qui vont arriver à toi. Si tu as un temps, tu n'avais plus de boulot, on te dit les contrats vont arriver, il y en aura plusieurs de plus en plus et tu vas devoir faire les choix et les choses vont se passer bien. Donc c'est ça qu'on te dit, donc n'oublie pas, ne sois pas il y aura des choix, il y aura des choix, il faudra prendre des décisions et des bonnes décisions et bien étudier avant de prendre quelles que soient les décisions. Et n'oublie pas, j'espère que vous a plu cette guidance, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.